question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les pressions financières que plusieurs gens vivent en ce moment, spécialement dans un temps là, de tumulte économique, hein, on en entend régulièrement parler que depuis 2008, l'économie est fragile. Et est-ce que les pressions financières peuvent pousser les gouvernements à être favorables à l'euthanasie? Est-ce que ça serait un motif? Évidemment, c'est un motif qui a été soulevé et que certains ont dit non, 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 ça ne se peut pas, c'est immoral. Mais il reste que néanmoins, on doit se poser la question. Le fait que notre dette en tant que nation et que plusieurs pays industrialisés ont une dette faramineuse, ça met une pression sur les gouvernements et ça met une pression inévitablement sur les individus. Le fait que, par exemple, la population est vieillissante, eh bien, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de gens, donc une minorité de gens vont soutenir une majorité de gens. Plus que la population est vieillissante, ça veut dire que les jeunes sont en moins grand nombre et donc ça leur coûte plus cher soutenir un plus grand nombre de personnes. Donc, ceci ajoute au fardeau financier. Il y a aussi le fait que le fardeau démographique fait en sorte que les gouvernements vont se dire écoutez, ça va nous coûter de plus en plus cher puisque la population vieillit, et donc en fin de vie, l'espérance de vie augmente de plus en plus. On parle d'autour de 80, l'âge moyen. Mais par contre, l'espérance de santé, lui, n'est pas nécessairement en état d'amélioration. Ce qui fait en sorte que les coûts de santé vont aller année après année en augmentant. Encore une fois, on augmente le fardeau financier. Ce qui fait en sorte que, est-ce que ça va inciter les gouvernements à dire, bien, plutôt que maintenir une personne sur un lit d'hôpital et lui accorder des soins, si on lui enlevait la vie, ça nous coûterait beaucoup moins cher. Donc, ça devient encore une fois une solution facile. Je me souviens avoir entendu sur les ondes du 98.5 FM le 7 octobre dernier, Mme Denise Bombardier dire sur les ondes que les baby boomers sont en train de laisser un héritage fiscal désastreux, puisque en plus d'avoir une minorité de gens qui supportent une majorité de gens, les enfants et les petits-enfants des baby boomers ont des conditions salariales et des emplois qui sont moins rémunérés et donc ils sont moins bien nantis que ceux qui sont plus vieux qu'eux. Ce qui fait qu'on ajoute encore une fois au fardeau financier. Donc, il ne faudrait pas que la question de l'euthanasie soit une question qui est uniquement financière parce que là, à ce moment-là, on sort du cadre de la valeur humaine, on sort du cadre de la dignité humaine. Et c'est ça, une société qui a des valeurs, c'est une société qui a des priorités. Est-ce que la valeur humaine prime sur le budget? Est-ce qu'on va accorder, est-ce que le gouvernement va accorder une priorité sur la valeur humaine? Est-ce que son budget va être relié à cette valeur, à cette priorité? Et c'est ce qu'on souhaite, nous, en tant que membres de l'Association d'Églises baptistes évangéliques au Québec. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous invite à la 12e capsule. Et ce qu'on veut vous aborder dans cette 12e capsule, c'est qu'on doit faire le ménage de nos valeurs, ici au Québec spécialement, avant de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Je vous invite à être des nôtres à la capsule numéro 12. Merci.